Bonjour à tous, Rima Ketab, directrice commerciale chez Cambridge Mobile Telematics. Je m'occupe de la zone géographique France et Benelux. Cambridge Mobile Telematics, on va plutôt dire CMT pour faire plus rapide. La société est américaine à la base et nous sommes basés dans la ville de Cambridge, comme le nom de notre société l'indique, à côté de Boston, là où se situent les campus d'Harvard et du MIT. La société opère dans différentes zones géographiques à travers le monde, donc les États-Unis évidemment, l'Amérique latine, l'Europe et l'Asie. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont les technologies d'assurance connectée peuvent vous aider à booster votre gestion de sinistres automobiles et d'atteindre l'excellence en termes d'expérience client. Tout ça grâce à la data et à l'IA. Bon, c'est parti. Bon, pour ça, on va s'immerger dans la vie quotidienne d'un certain Karim, gestionnaire de sinistres automobiles chez un assureur français ou un mutualiste. À vous de voir s'il est basé plutôt à La Défense ou à Niort. Et ben, Karim, malheureusement, en fait, enchaîne ces derniers temps des journées très, très, très compliquées. Et aujourd'hui, comme hier, il a des challenges à adresser. Malheureusement, son partenaire réparateur automobile lui annonce qu'il a encore augmenté ses tarifs de 8%. Son client, M. Dubois, râle parce que son véhicule est immobilisé encore et toujours. Madame Newman lui a fait une déclaration qui ressemble plus à un film de science-fiction qu'à la réalité. Il a aussi à gérer un carambolage à Marseille où, évidemment, il n'y a aucun fautif déclaré. Bon, il n'en peut plus, il est en passe de craquer. Bon, j'imagine que ça parle à certains d'entre vous dans la salle. C'est un peu le quotidien, malheureusement, des assureurs auto en France aujourd'hui. Bon, on va quand même aider Karim, on est plutôt sympa. Et surtout, Karim a un employeur très très sympa qui a décidé de lui offrir un petit cadeau. À Noël, son employeur a décidé de lui offrir une lampe magique qu'il a achetée chez CMT, évidemment. Et dans cette lampe, il y a un génie, Jafar, le génie de l'IA. Il a étudié au MIT, évidemment, il est assez intelligent. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il a aussi s'est spécialisé dans les sciences comportementales. Il a fait une thèse sur les sujets de l'assurance connectée. Et pour faire ça, parce que Jafar est très malin, il a aussi compris que pour faire de l'assurance connectée, c'est mieux si elle embarque de l'IA. Et il sait aussi que toutes les IA ne se valent pas. Plus il y a de données, plus elles sont qualitatives, mieux on entraîne nos modèles pour avoir des outputs qualitatifs pour les assureurs. Donc, en faisant ses recherches, il s'est basé sur des milliards et des milliards de trajets réalisés par des assureurs et des conducteurs auto à travers le monde, donc 25 pays. Ça change aussi beaucoup de choses par rapport à la qualité des solutions. Bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets d'assureurs automobiles qui peuvent être adressés par de l'IA. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Elles sont plutôt disponibles et faciles d'accès. Contrairement aux technologies passées d'assurance connectée, aujourd'hui, il y a des solutions qui sont purement logicielles, donc faciles d'implémentation. Et on en aura tout à l'heure. Donc l'assurance, les outils d'assurance connectée répondent à 3 enjeux clés des assureurs automobiles. D'abord, et on l'a entendu ce matin encore, lors de différentes interventions, il y a un enjeu autour d'optimiser en tout cas tout ce qui est processus et d'efficacité opérationnelle de manière générale. Il y a aussi un enjeu d'améliorer le ratio sinistre-prime. Donc aujourd'hui, on va quand même se focaliser sur la partie coût, même si les technologies d'assurance connectée adressent aussi le sujet du calcul de la prime aussi. Enfin, et ça a été répété plusieurs fois ce matin et à raison, il y a un sujet d'expérience client. Il faut quand même l'améliorer. On sait qu'en France, on a plutôt des NPS autour de 7 en moyenne. Il y a quand même de la marge d'amélioration et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire. J'aurais pu ajouter un 4e levier
certains d'entre vous, ils sont très sensibles, si ce n'est la majorité, c'est l'expérience collaborateur. Comment on peut mieux outiller les collaborateurs pour faciliter leur travail et ils feront du bon travail et ça impactera évidemment aussi l'expérience client. Comment ça fonctionne concrètement? Aujourd'hui, on est capable de détecter, déjà de collecter de la donnée de téléphone portable. C'est un device IoT qui est dans la main de la plupart des gens. Donc, il faut savoir qu'un téléphone portable contient pas moins de 9 capteurs. Donc, il y a beaucoup de données qui peuvent être collectées juste par le téléphone. On collecte la donnée avec les algorithmes d'IA qui sont entraînés encore une fois sur des milliards et des milliards de trajets. On est capable de détecter une collision quand elle arrive. Et ce qui change tout pour vous, assureurs et mutualistes, c'est que vous aurez l'information en temps réel pour pouvoir ensuite décider des actions à prendre en fonction de la sévérité du sinistre, qu'il soit léger, moyen ou plutôt sévère. Et ça change aussi, vous pouvez aussi moduler l'expérience client, le parcours client en fonction de la sévérité de l'accident, évidemment. On continue. Concrètement, et au-delà de la détection de la collision en temps réel, le gestionnaire de sinistre aura, dans les 10 minutes, pas plus, beaucoup d'informations. J'ai un problème de micro. Beaucoup d'informations intéressantes pour lui. Il y a accès via un portail. Des informations qui vont déterminer, qui vont indiquer le lieu et l'heure du sinistre. Ça, c'est bien pratique parce qu'on sait aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a aussi une recrudescence de fraude en utilisant aussi des images IA ou même des réparateurs indélicats. Vous m'entendez? Des réparateurs indélicats qui peuvent créer des sinistres pour faire plus de réparations. Là, vous aurez des informations qui vous permettront de vraiment de timer et savoir exactement où a lieu le sinistre. Il y a aussi des informations qui sont plus liées à la collision elle-même. La zone d'impact, la sévérité. Il y a un petit descriptif, on pourra dire Rima est en train de rouler rue de Rivoli, elle était au téléphone quand elle a eu un accident, par exemple. Donc, c'est des informations qui peuvent être aussi pertinentes pour vous pour déterminer la responsabilité lors d'un sinistre. On est capable aussi d'identifier que c'est Rima qui conduisait le véhicule assuré et pas son mari, par exemple. Donc ça, c'est important pour vous. Autre point, des informations qui sont liées, elles, au contexte du sinistre. Notamment des informations quant à la visibilité, le trafic à ce moment-là, la configuration de la route. Et là, ce que vous pouvez voir à côté, donc ça sera à votre gauche, il y a une petite carte où vous aurez précisément le lieu de l'accident. Si vous cliquez dessus, il y a une image 3D qui va ressortir. Hein, c'est une vision Google Street View qui va vous donner exactement la configuration du lieu de l'accident. Tout ça, c'est intéressant pour différents éléments. Déjà, ça va faciliter beaucoup la déclaration de sinistre parce que ces informations, encore une fois, elles sont remontées de manière automatique sans intervention humaine. Vous aurez l'information. Donc, imaginez, ça change la donne pour vous parce que vis-à-vis de votre assuré, vous pouvez dire, vous voulez juste confirmer ce qui s'est passé. Donc, au lieu d'essayer de l'avoir au téléphone pour qu'ils expliquent étape par étape ce qui s'est passé, vous aurez déjà les informations. Il s'agit juste de les confirmer. Donc, un gain de temps important. Il y a aussi des enjeux aussi, et je le détaillerai plus tard, autour de détection de la fraude, détection aussi des responsabilités qui peuvent être intéressantes. Les données là vous appartiennent. Ces données-là sont basées, hébergées en Europe. Et les solutions de CMT sont conformes à la réglementation GDPR. Il suffit juste d'une intégration logicielle. Ou bien vous avez une application mobile qui est à disposition de vos assurés. Donc, c'est juste une intégration SDK. Si vous n'avez pas d'application, nous pouvons vous mettre à disposition une application en marque blanche. J'avance. Bon. On va revenir sur les enjeux clés de l'assurance auto en France. On les a cités tout à l'heure. Bon, c'était, pour rappel, amélioration de l'efficacité opérationnelle, amélioration du ratio S sur P et atteindre l'excellence en termes d'expérience client. Donc, on va faire un petit zoom sur la partie efficacité opérationnelle. Bon.
Déjà, ce qu'on a noté, et ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution-là, aujourd'hui, CCMT, elle est déployée chez une vingtaine d'assureurs, mutualistes aussi, et aussi des banques assureurs. Et on a équipé à date, aujourd'hui, il y a 12 millions de conducteurs qui ont cette solution embarquée quelque part dans leur téléphone via l'app de l'assureur. Donc ça, ce que je vous partage ici, c'est vraiment un retour d'expérience réelle, pas juste un objectif, mais ça a vraiment été atteint. Donc les assureurs qui nous ont fait confiance, qui ont utilisé nos solutions sur la gestion de sinistres, ont réussi à améliorer leur efficacité opérationnelle, notamment puisqu'on a facilité le travail de déclaration de sinistre, pour l'assurer, ils ont mécaniquement, automatiquement, plus de déclarations digitales. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi moins d'erreurs. Parce que ça, on sait qu'en France, j'ai échangé avec un DG d'une grande compagnie d'expertise en France qui me disait qu'il y a facilement 10% des déclarations sinistres qui contiennent des erreurs, dans une majorité, on va dire, des erreurs volontaires. Mais bon, en tout cas, là, il n'y a plus d'erreurs. Il y a aussi une meilleure orientation des experts. Soit on fait de l'expertise à distance, soit on fait de l'expertise plutôt en déplacement expert pour l'expertise in situ si le sinistre est plutôt grave, soit on ne fait pas d'expertise du tout parce que c'est tout petit et donc ça va plus vite. On peut détecter très vite qu'il y a une perte totale, donc on évite des allers-retours avec les sociétés d'envoi cash. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a aussi un sujet de responsabilité. J'ai parlé avec quelques-uns de vos confrères qui me partageaient, oui, mais on a un vrai sujet en France avec la loi Badinter, on doit avancer des sous pour indemniser les victimes, on ne sait même pas si on est notre assuré fautif ou pas. Voilà. Avoir l'information qui permette d'étayer la non-faute ou la faute, c'est important pour un assureur. S'il n'y a pas faute, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la preuve est libre, donc vous pouvez tout à fait utiliser ces informations-là en cas de litige vis-à-vis de votre assuré. Soit votre assuré est effectivement fautif et vous pouvez de manière proactive engager des actions juridiques, notamment juridiques auprès de la partie adverse pour pouvoir contenir les dépenses en fait. Et ça, c'est intéressant pour vous. Les partenaires qui ont lancé des solutions gestion sinistre avec CMT ont réalisé une économie de jusqu'à 1 500 €. Bon, ça n'inclut pas juste la partie réparation de la carrosserie, hein. Ça inclut aussi tout ce qui est coût juridique et aussi body injury, tout ce qui est blessure. Parce qu'il y a aussi un enjeu de dépêcher. Et ça, c'est important. C'est un point aussi important. C'est qu'en France, en Europe, on a le système e-call. Mais le système e-call, c'est sur les véhicules récents. Coût des autres véhicules. L'idée, c'est quand même d'avoir une équité en termes de traitement, que la personne ait un véhicule ancien ou pas. Donc ça, c'est aussi une information importante pour vous. Vous pouvez, grâce à ces solutions-là, fournir cette assistance à des gens qui ont des véhicules un peu plus anciens. J'avance. Non, ça, c'était plutôt... J'ai parlé trop vite. On a une réduction de cycle de traitement de 8 jours. On va partir sur la partie coût. Sur la partie coût, il y a une amélioration sensible du ratio S sur P. Et comment on fait ça? Déjà, on a l'information en temps réel. Et c'était pas mal parce qu'on peut tout de suite dépêcher un reworker et orienter le véhicule vers un garage partenaire. J'ai parlé avec le DG d'une grande mutuelle en France qui me disait moi, malheureusement, j'ai jusqu'à 40% de réparations qui sont hors réseau, ça me coûte une blinde, il faut que je fasse quelque chose. Si vous avez l'information en temps réel, vous pouvez augmenter votre taux de réparation dans votre réseau partenaire. Il y a aussi un autre enjeu qui est plutôt moyen terme. J'ai échangé la semaine dernière. J'échange beaucoup avec l'écosystème, ça c'est intéressant. Chez France Assureur, qui me parlait du sujet des véhicules connectés, il y a notamment des constructeurs auto comme Mercedes, BMW, qui ont les services connectés, le véhicule connecté. Donc, ils vont gentiment orienter la réparation dans leur garage. Évidemment, ils ont l'intérêt de pousser l'aftermarket, la prévente chez eux. Là, vous pouvez reprendre le contrôle parce que vous aurez l'information en même temps qu'eux. J'ai donné l'exemple de Mercedes et BMW. Il y a des mêmes projets chez Stellantis, par exemple. Par exemple. Donc, il y a un vrai sujet pour vous aussi de reprendre le contrôle parce que vous avez l'information. 1, 2, vous l'avez en temps réel. Vu qu'on
les cycles de traitement de sinistres est réduit, ben, vous avez moins dépensé pour le véhicule de courtoisie, vous avez moins besoin de le mettre à disposition longtemps, donc il y a des économies importantes à faire aussi à ce niveau-là. On a parlé des coûts juridiques tout à l'heure et aussi de la détection de la fraude. Ben là, pour le coup, vous pouvez aussi, même avec ces données-là, automatiser la détection de la fraude comparée à déclaration versus ce qui est remonté par vos systèmes. Et en termes d'économie, ben, nos partenaires ont réussi à faire des économies de jusqu'à 1 500 € par sinistre. De NPS, j'ai entendu parler de ce mot-là souvent ce matin. Et c'est clé parce que finalement, que disait, je crois que c'était Arthur de nouveau de chez Covea, finalement, vous achetez de la confiance et la personne vous achète de l'assurance parce qu'il va le protéger en cas de sinistre et que ça se passe bien quand ça passe mal. Donc déjà, avec les solutions, ce qui change, c'est que vous pouvez être proactif. Vous avez l'information en temps réel, il faut être proactif. Vous pouvez mâcher le travail de l'assuré par des déclarations pré-remplies, donc ça, c'est top. Mais au-delà de ça, bah, vous pouvez plus vous focaliser quand l'assuré appelle votre centre de service client, par exemple. Vous allez passer moins de temps à le questionner sur ce qui s'est passé. Et donc, vous avez plus de temps pour de l'empathie. Et ça change la donne. Vos collaborateurs sont aussi plutôt contents d'être bien outillés, de faire un bon boulot et d'apporter de la valeur à leur assuré. Donc ça, c'est aussi important. On parlait aussi de l'expérience collaborateur tout à l'heure. En termes de NPS, et ça, c'est des données qu'on a auprès des partenaires qui ont déployé nos solutions. C'est vrai qu'ils ont un NPS en moyenne qui est assez élevé par rapport au marché français, le taux de 30. Mais en tout cas, la plupart ont questionné leur assuré après la gestion d'un sinistre, un accident qui est arrivé, et ils ont des taux de satisfaction exceptionnels de 80. Donc, c'est pas mal. Et évidemment, nos assureurs partenaires ont gagné des parts de marché parce qu'ils ont pu prouver qu'ils étaient là et de la bonne façon quand le sinistre arrive. Voilà, vous l'avez compris, il y a une vraie valeur ajoutée sur les données clés de performance de l'assurance auto. Aussi, bah, il y en a, certains j'en ai mentionné, mais en tout cas, les partenaires qui ont déployé nos solutions ont vu une augmentation de la déclaration de manière digitale via l'app. Ils commençaient à 25%, ils sont passés à 75%. Ça, c'est génial, surtout pour les assureurs qui ont des processus de gestion digitale ou voire automatisés pour certains. Donc ça, c'est bien. En termes de temps gagné à questionner l'assuré sur qu'est-ce qui s'est passé pendant le sinistre, etc., en moyenne, on gagne 10 minutes, ce qui est pas mal. Et avec ces 10 minutes-là, nos partenaires ont préféré les utiliser plutôt à faire de l'empathie, à rassurer, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et enfin, j'en ai parlé, c'est on réduit le temps de gestion des sinistres de 8 jours. Nos solutions sont déployées sur 20 programmes à l'international. Il y a plus de 12 millions de conducteurs équipés de cette solution-là. Je vous ai donné des exemples ici de quelques assureurs internationaux. On a plus proche de nous en Allemagne, Rocobourg, qui est une grande mutuelle qui utilise nos solutions-là. First Central en Grande-Bretagne. Un peu plus loin, Canada, Intact, Desjardins. Voilà, aux États-Unis, State Farm, Progressive, c'est des grands noms qui nous font confiance. Nos solutions, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça je réponds à un commentaire de ce matin, c'est vrai que quand on commence de l'IA, il faut être capable de la scaler, en fait. C'en est une chose de faire des petits trucs, des petits POC sur quelques utilisateurs, c'en est une autre de pouvoir la scaler à plus large échelle. Chez CMT, nous avons l'expérience aussi bien de lancement de petits programmes avec quelques milliers de conducteurs, aussi bien de programmes plus grande envergure avec des millions et des millions de conducteurs. Donc, CMT, aujourd'hui, est le leader mondial des solutions de l'assurance connectée avec des applications dans différents aspects de l'assurance auto. D'abord, on a des solutions qui nous permettent de faire de l'analyse prédictive de risque avec une segmentation prouvée et nos solutions
risques ont été notamment approuvés par différentes fédérations d'actuaires. Certains assureurs vont décider juste de faire de l'analyse du risque, d'autres vont aller plus loin pour faire de la segmentation, d'autres encore plus loin pour faire de la tarification. Donc ça, c'est au choix de l'assureur. Nous avons des équipes d'actuaires spécialisées qui peuvent vous accompagner sur ces questions-là. Nous avons aussi des solutions autour de la prévention et du coaching, parce que l'idée aussi, c'est pour vous de réduire le risque de votre portefeuille. Donc l'idée, c'est de aussi, puisqu'on a un savoir-faire sur la science comportementale, accompagner les conducteurs pour qu'il y ait moins d'accidents possibles. Je peux juste donner un chiffre qui a été rendu public. Notre partenaire, et je pense qu'il va intervenir cet après-midi en France, qui est Direct Assurance, a réussi avec de la prévention à réduire sur le segment jeunes conducteurs le nombre de signes de 22%. Et sur les autres segments de 31%. Donc ça marche. On a une expérience aussi, et ça c'est important, avec tous les programmes qu'on a lancés. On en a lancé aujourd'hui des centaines, mais aujourd'hui en live, il y en a 120. On a quand même une expérience, on peut vous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ça c'est important. On a parlé des gestions de sinistres aujourd'hui, donc ça vous l'avez noté. On travaille avec plus gros assureurs à travers le monde qui nous font confiance. Ce qui est important aussi de dire, c'est que la solution et on a passé à l'ère de pilote, on est vraiment à l'ère industrielle. La société est solide financièrement et peut vous accompagner dans la durée. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs de télématique qui ne peuvent pas en dire autant, malheureusement. Mais ça, c'est une différenciation qu'on peut avoir. Voilà. Donc, dernier message, si vous êtes intéressé d'échanger avec nous pour parler de vos priorités ou avoir un retour d'expérience sur d'autres marchés, sur tel ou tel sujet, que ce soit le pricing, la prévention, la gestion sinistre, nous serons heureux d'échanger avec vous. On fonctionne aussi, et ça c'est important pour nous, c'est quand on lance un projet avec un assureur, une mutuelle ou même un courtier grossiste, on fait assez vite, on accompagne sur le montage d'un business case et même un business plan pour pouvoir prouver le ROI. N'hésitez pas à me contacter donc à mon adresse, à une adresse simplifiée, rima@cmt.ai pour aller plus avant dans l'aventure de l'assurance connectée. Merci à tous.